Shalom, bon Erev Shabbat, Shelach. Shelach Lecha Anashim, c'est le début de la paracha que la Torah nous raconte, la mission que Moshe Rabbeinu confie aux 12 explorateurs pour aller inspecter, visiter la terre d'Israël et de ramener des renseignements. Comment est-ce qu'elle est ce pays, comment est la terre, quel est le moyen le plus facile pour rentrer dans le pays de Canaan. Et là, ils reviennent avec une réponse, non seulement qu'ils racontent ce qu'ils ont vu, avec une conclusion que c'est impossible d'aller rentrer dans ce pays. Et là, Dieu, évidemment, n'est pas content puisque le peuple d'Israël refuse, se révolte, et la punition est de rester 39 ans supplémentaires dans le désert, et les explorateurs eux-mêmes ont été sévèrement punis. Et on se demande pourquoi. Imaginons un homme d'affaires qui envoie une personne pour inspecter un pays où il veut ouvrir une usine, investir, faire une activité commerciale. Et il lui demande de voir la faisabilité, de lui raconter comment ça se passe. La personne revient et lui donne une réponse négative. Il lui dit que c'est pas bien, c'est pas possible, on ne peut pas investir là-bas, tu vas rien gagner. Alors, est-ce qu'il va le punir pour ça parce qu'il a apporté un bilan négatif? Il a fait ce qu'on lui a demandé de faire. Pourquoi alors ont-ils été punis? La réalité, c'est que ils ont failli à leur mission. La mission consistait à la tour. En hébreu, la tour veut dire faire du tourisme, regarder, voir ce qu'on voit et ramener ce qu'on regarde, les choses ouvertement. Mais eux, ils se sont transformés en espions. La différence entre un touriste et un espion est flagrante. Le touriste, il est ouvert, il ne cache pas son jeu. Il est là pour regarder, pour prendre des belles photos, pour amener des souvenirs, ou de raconter comment est ce pays. Par contre, l'espion, c'est de voir la faiblesse, il essaye de faire des ruses, il cache son jeu, il se déguise, il fait des actions pour faire de la diversion, etc. En d'autres termes, il ne fait pas sa mission précisément, il utilise son raisonnement, son cerveau, qui n'est pas émette. Et voilà le problème. Moshe Rabbeinu ne nous a pas demandé si c'était possible. On savait que la terre d'Israël était déjà promise à Abraham. Elle appartient au peuple juif. Et leur mission consistait à ramener des échantillons pour voir comment cette terre est bonne, est belle, etc. Maintenant qu'ils ont compris que matériellement, selon les lois de la nature, on n'a aucune chance de rentrer, de conquérir ce pays, ce n'était pas leur mission, ce n'était pas leur problème. Ils ont manqué le fond même de la émouna, de la foi. Ils ont confondu le naturel et le divin. Et ils pensaient que dans ce cas où, si naturellement on ne peut pas faire les choses, alors on ne va jamais y arriver. Et là, l'erreur était parce que Dieu nous a promis cette terre. Donc, on fait ce qu'Hachem nous demande. Certes, il faut faire selon les lois de la nature, comme dit le texte concernant la vie de tous les jours. Dieu te bénira dans tout ce que tu feras. Donc, il faut faire. En Israël, on est entouré d'ennemis qui veulent notre destruction. Il faut tout faire selon les lois de la nature, d'hommes de fer, tout ce qu'il faut pour se protéger. Mais on voit bien que c'est miraculeux, des miracles extraordinaires. C'est la protection divine qui fait que nous sommes sur ce pays. Et pareillement dans la vie de tous les jours. Nous avons une mission divine qui consiste à faire de ce monde un meilleur, le rendre meilleur, amener du bien, de la lumière, de la justice. Et on a l'impression que des fois que c'est impossible, ça nous dépasse. Eh bien non, c'est vrai que peut-être dans la logique c'est pas possible. Mais étant donné que Dieu nous a donné la mission et la demande, le mérite de le faire, nous pouvons le faire. Et nous ferons, nous arriverons. Il faut voir le bitachon, la confiance, la émouna, que cette mission que Dieu nous confie est tout à fait réalisable. On réalisera avec simcha, avec joie, qui apportera le bien, le shalom pour l'humanité tout entière. Shabbat, shalom ou mevorach.